Le président de Level 5 les amis, Akihiro Ino, a pris la parole. Il nous a dit qu'en avril 2020 nous allons enfin avoir de nouvelles infos sur le jeu Inazuma Eleven Ares, le chemin des héros, qui a donc pris ce nom là depuis déjà quelques mois maintenant. Ça fait 2 longs mois qu'on n'a aucune info, qu'il est censé sortir au printemps 2020, qu'on n'a même pas d'image du gameplay actuel, du mode histoire, des personnages, du contenu qualitatif ou quantitatif, et pourquoi pas sur les DLC qui vont venir. On ne sait même pas si l'histoire d'Orion sera inclue dans ce jeu là ou s'il faudra encore attendre 2-3 ans pour avoir un jeu centré sur Orion. Il nous a donc donné rendez-vous en avril 2020 pour avoir l'info sur la date de sortie exacte, ou du moins la période de sortie exacte, sur le gameplay, les améliorations, le moteur de jeu, les persos, les futurs DLC et bien d'autres choses encore. Sauf que là vous imaginez tout de suite, et vous avez bien raison, que le jeu est dorénavant repoussé encore plus loin qu'au printemps 2020, soit il sortira à l'été 2020, à l'automne 2020, donc forcément il faudra encore prendre notre mal en patience les amis pour jouer à ce jeu là, autant en solo qu'en ligne, pour faire nos équipes et bien sûr retracer l'histoire de Asuto et nos héros. On a un jeu les amis qui a quand même subi un développement hyper chaotique. J'ai pas souvenir en tout cas d'un jeu qui a été repoussé autant de fois, à part chez Square Enix et trucs comme ça. On a un jeu qui a dû changer d'équipe de développement au moins 2-3 fois et donc repartir à zéro à chaque fois. Certes, Level 5 contrôlait à chaque fois, ou du moins supervisait à chaque fois le développement et la production, mais quand tu suis une ligne directrice, chaque studio, si tu veux, veulent rajouter des petits trucs, des petites options, des petites améliorations, ou des fois des nouveautés qui sont pas forcément les bienvenues. Donc forcément, ça donnait pas un rendu qualitatif, t'avais pas le même savoir-faire dans d'autres studios par rapport à ceux de Level 5 en interne. C'est donc pour ça qu'ils ont voulu tout rapatrier chez Level 5 pour tout contrôler de A à Z, donc du début jusqu'à la fin, pour être sûr que le jeu sera de qualité, plaira autant aux fans qu'aux nouveaux joueurs, avec un mode solo très travaillé, un mode online aussi qui sera bien peaufiné, un gameplay qui sera très stratégique, qui se voudra e-sport surtout pour développer un maximum cette licence qui le mérite bien. Et il est vrai qu'entre tous les problèmes de développement retardés, repoussés, les changements d'équipe et surtout le moteur graphique et le moteur de jeu qui a dû être repris depuis le début pour refaire un jeu qualitatif sans problème etc. en cours de développement, ça a forcément rallongé le temps de développement, la durée du jeu etc. La durée du processus créatif, de production pour le marketing, la com et tout ça, c'est en tout cas très chaotique. On arrive quasiment à la fin les amis, je vous demanderai d'être très patient pour attendre au moins jusqu'à 2021 qu'on ait un jeu qualitatif sur Switch et PS4. Après, en parlant des plateformes justement, il a aussi indiqué qu'il se pourrait que certaines plateformes aient changé ou sera évolué entre guillemets, comme quoi ils ont peut-être pu améliorer ou fait un petit peu moins que ce qu'ils avaient prévu, que des fois ça sortira sur d'autres consoles ou supports que prévu, en espérant bien évidemment qu'ils conservent l'aspect Switch et PS4, parce que moi j'ai la Switch et mon frère a une PS4, mais je vais pas m'acheter une Xbox pour jouer au jeu. Après c'est possible que le jeu soit sûrement porté sur PS5 ou d'autres consoles comme ça, mais j'espère vraiment qu'ils vont conserver la Switch et la PS4. Ce serait vraiment une excellente nouvelle pour tout le monde d'avoir le jeu, pourquoi pas à Noël 2020, qu'on puisse tous en profiter pendant les vacances. Après, avec les histoires de coronavirus machin, forcément ça n'aide pas en ce moment à développer les jeux, à développer en tout cas l'actualité vidéoludique de tout le monde et d'être hyper content sur le contenu. À voir ce que ça va donner bien évidemment, il faudra être patient. En tout cas, le rendez-vous est pris pour avril 2020 les amis. Faites vos pronostics sur la période de sortie, sur les DLC. Moi je pense vraiment que Orion sera inclus au fur et à mesure dans Ares, pourquoi pas en DLC à 15-20 balles. À mon avis, on va pas y échapper. Je conserve malgré tout au fond de moi un niveau de hype assez intéressant. J'espère ne pas être déçu par rapport à ce qui va arriver. Heureusement qu'il y a d'autres sorties en ce moment pour nous faire patienter, mais vraiment, j'en peux plus d'attendre. En tout cas les gars, je vous laisserai débattre de tout ça en commentaire. Je vous laisserai aussi forcément vous abonner, cocher la cloche si vous aimez Inazuma Eleven, les mangas, les animés et les jeux vidéo. Et si bien sûr vous aimez mes vidéos, le petit pouce bleu, et rejoignez-moi sur Insta et sur Twitter, à tous les liens en description. A bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao.